Bonjour chers parents, je viens vous aider à préparer votre rencontre de caté. Donc déjà, je vais faire un petit rappel de la dernière rencontre avec les enfants. Donc nous avons vu le chapitre bleu, le premier, c'est Dieu libère. Donc Dieu a libéré le peuple d'Israël de l'esclavage et Dieu veut nous libérer de l'intérieur. Il veut nous montrer le chemin du bonheur. Donc il souhaite nous libérer de l'esclavage du péché et nous montrer comment aimer comme lui notre prochain, nos frères et sœurs, et puis nous aimer nous aussi. Avec, avec les enfants, vous avez la partie, le cadre à retenir sur la fin de cette rencontre, et il faut aller corriger avec eux pour voir si ils avaient retenu l'essentiel de cette rencontre où Dieu libère. Le don de la loi. Dieu a appelé le peuple d'Israël à sortir d'Égypte, à traverser la mer et à marcher dans le désert. Un peu après 50 jours, ils sont arrivés au pied du mont Sinaï. Vous allez pouvoir lire Exode chapitre 19, versets 1 à 8, ainsi le méditer et le partager aux enfants, soit en le racontant ou soit en le relisant à haute voix pour eux. Donc dans ce passage, Dieu appelle Moïse parce qu'il a un message à lui donner pour son peuple, le peuple d'Israël. Donc il lui dit de dire au peuple qu'il faut qu'il garde en mémoire ce qu'il a fait à l'Égypte et qu'il garde aussi qu'il les a portés sur ses ailes d'aigle pour les libérer et les ramener vers lui. Et il dit aussi qu'il faut qu'il écoute sa voix et qu'il garde son alliance parce que il a créé la terre, hein, il a créé la terre et du coup ils seront un royaume de sacrificateurs et ils seront une nation sainte. Voilà ce que Dieu veut que Moïse apporte comme parole au peuple, à son peuple d'Israël. Donc, quand Moïse ramène ce message au peuple, alors le peuple il répond que nous ferons ce que Dieu voudra. Voilà. En page 34, vous allez pouvoir regarder le titre ainsi que l'image et décrire avec les enfants ce que vous voyez. Voilà, on y voit Moïse qui descend de la montagne avec deux plaques en pierre où sont inscrits les commandements de la loi que Dieu lui a donnée. Ensuite, vous allez pouvoir lire le texte en dessous et puis l'expliquer aux enfants. Il vous est demandé de souligner les mots qui correspondent au credo, donc qui est à la toute-puissance de Dieu, et de souligner aussi le mot qui correspondrait à la prière. Et c'est, il parle à Dieu comme à un ami et comme il parlerait à un ami. Ces mots expliquent ce que c'est la prière, un dialogue. Donc Dieu, il parle, il appelle et il conduit l'homme qui écoute. Voilà, il répond et puis il obéit. Donc la prière, c'est un échange avec Dieu, une relation d'amitié entre Dieu et nous. Alors la Pentecôte, c'est un mot grec et il veut dire 50. Ça me fait penser un petit peu au Pentagone avec ses 5 côtés. Et voilà, il y a Pan devant et donc c'est 50 jours après la Pâque. Ce don des commandements est donné 50 jours après la Pâque et il est fêté depuis plus de 3000 ans par le peuple d'Israël. Voilà, et c'est la fête de la Pentecôte qui rappelle le don de la loi par Moïse. Vous allez pouvoir faire le chant de la parole de Dieu est un trésor que vous avez déjà appris les enfants et puis vous les parents, c'est j'écoute, je fais silence. Le Seigneur mon Dieu va parler. Sa parole est un trésor, je la garde dans mon cœur. Bien sûr avec la gestuelle. En page 35, Dieu fait une alliance avec le peuple. Donc, il faut discuter sur les 3 images pour comprendre la définition de l'alliance avec un grand A. Donc, on a une première image avec un couple voilà, qui ont une alliance. Et nous avons aussi la deuxième image, 2 mains qui se serrent. Donc, ça peut être en politique, ça peut être des hommes d'affaires. Voilà. Et puis, il y a aussi une autre image avec plein de mains qui se serrent en forme de cercle. Donc, c'est pour montrer qu'une alliance, c'est ensemble et du coup,
il y a une puissance, il y a une force qui se crée. Dieu propose une alliance. Donc, il a commencé tout d'abord l'alliance avec Abraham et après avec son fils Isaac. Ensuite, il a fait l'alliance avec le petit-fils d'Abraham, Jacob. Et puis, cette alliance s'étend au peuple d'Israël. C'est un cadeau. Dieu propose une alliance au peuple d'Israël alors qu'il ne le mérite pas. Mais le peuple accepte parce que Dieu les aime et Dieu les a sauvés. Et ils acceptent de lui obéir et d'écouter ce que Dieu leur dit. Dieu a choisi le peuple d'Israël et du coup, il s'engage envers eux bien plus que l'homme. Il veut les protéger, il veut les bénir, il veut aussi les accompagner, il veut les guider et les enseigner. Il en fera son peuple et ils pourront sauver tous les hommes de tous les temps. Quelle mission et quelle chance pour les Israélites! Les enfants vont pouvoir compléter les mots qui manquent dans le texte. Donc, il y a obéir et bénir. Et puis, Dieu restera fidèle à son alliance, quoi qu'il arrive. Le rituel du verset, tout d'abord, vous allez commencer par faire le chant J'écoute et je fais silence, le chant gestué. Ensuite, vous allez pouvoir lire Lévitique chapitre 26, verset 12. Vous allez le lire à 2 reprises, assez fort pour que les enfants puissent l'entendre. Vous allez faire un partage dessus, sur ce que vous avez reçu et compris, ainsi que les enfants. Ensuite, il faudra à tour de rôle le répéter, commencer par les enfants et puis vous. Et ensuite, le dire tous ensemble. Alors, ça va vous permettre de le méditer et puis de le garder dans votre cœur. Voilà. Bon, je vous lis ce verset. C'est « Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple ». Ce verset rappelle un autre verset déjà appris en première année. « Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux ». Il nous dit aussi que je serai votre Dieu, donc c'est moi seul que vous prierez, mais aussi vous serez mon peuple, donc je prendrai soin de vous. Cet attachement très fort va dans les deux sens. Désormais, le peuple appartient à Dieu et Dieu est lié à son peuple et son peuple est lié à lui. À la page 36, le titre, c'est « Des règles pour vivre heureux ». Voilà, il est nécessaire d'avoir des règles, hein, que ce soit en ville, en famille, ou à l'école, ou au sport, parce que sans règles, ce serait le chaos. Et puis, la règle permet de vivre en paix et en sécurité. Mais au plus profond de nous, il y a des lois inscrites par Dieu dans notre cœur. Et ces lois sont beaucoup plus importantes que celles données ou faites par les hommes. Et en fait, faites le bien et fuyez le mal. Le premier cadeau est la petite voix de Dieu en nous. Elle nous rappelle très souvent cette loi si nous savons l'écouter. Cette petite voix est la conscience. La conscience nous dit ce qui est bien et ce qui est mal, et elle nous permet de faire le bien, mais il y a des limites. Si nous sommes dans le péché, elle étouffe, elle abîme cette voix, et du coup, il nous arrive souvent de l'ignorer. Le deuxième cadeau, c'est la loi écrite. C'est les 10 commandements, la loi donnée par Moïse, qui nous permet de vivre selon la volonté de Dieu, de vivre dans l'amitié et d'avoir Dieu au milieu de nous, avec nous. Alors, on peut expliquer pourquoi les 2 tables. Alors, on peut dire qu'il y en a une sur une main et une sur l'autre. Donc, la loi, elle est en 2 parties, hein. Il y a aimer Dieu et aimer son prochain. Donc, il y a un chant gestué qui accompagne
la loi pour que les enfants et vous-même puissent vous l'imprégner et le méditer. Le chant gestueux se trouve en page 29. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Voilà le premier commandement et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. En page 37, toujours et partout, le peuple d'Israël a reçu la parole de Dieu comme un trésor et ils veulent la garder pour ne pas l'oublier. C'est pour cela que c'est fêté à la Pentecôte. Ils récitent les commandements pour pouvoir la garder et l'apprendre par cœur. Dieu marche avec eux et ils doivent toujours s'en souvenir. Dans un très beau texte de la Bible, Dieu dit à Moïse comment faire pour ne pas oublier ce trésor de la loi de Dieu et de la garder, de la mémoriser. En Deutéronome 6.6, et ces commandements que je te dis aujourd'hui seront dans ton cœur. Donc vous pouvez le chercher dans la Bible et le lire. Je vais en lire juste quelques commandements pour vous. Je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Honore ton père et ta mère. Voilà, il y en a 10, je vous laisse découvrir les autres. Aussi, pour ne pas oublier ce commandement, avec les enfants, vous avez la possibilité de faire ce petit collage. Donc c'est dans le livret vers la fin. Il y a du découpage à faire et il faut de la colle. Et du coup, il y a les deux premiers commandements qu'ils avaient déjà appris. Le premier, c'est « Tu aimeras ton Dieu » et puis le second lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain ». Hein, tout cela permet de garder ces commandements dans notre cœur et bien sûr les chants gestuels que vous apprenez aussi, celui des commandements, aide à mémoriser la loi dans son cœur. Vous pouvez aussi, avant de faire la petite prière finale, revoir le chant gestuel « N'oublie pas de chanter ton Dieu toujours ». Pour le temps de prière, vous pouvez faire un bilan juste avant avec les enfants sur ce que vous venez de voir. Et puis après, bien sûr, n'oubliez pas d'allumer la petite bougie comme d'habitude. Et puis, reparler du verset que vous venez de voir avec les enfants, le dire à haute voix. Et puis, faire une petite prière qui vient du cœur. Et pourquoi pas finir avec le Notre Père et un Je vous salue. Et voilà. Bon, je vous souhaite un bon dimanche, une très bonne semaine. Et n'hésitez pas si vous avez besoin, si vous avez des questions. Et voilà, nous sommes là à votre disposition, donc Marie-Michel et puis le reste de l'équipe du catéchisme. Je vous dis à très bientôt. Bon, nous continuons à vous envoyer les petites vidéos, à faire les petites rencontres de caté avec les enfants. Bien sûr, on l'avait fait avec WhatsApp. Bon, j'avais pas eu beaucoup d'enfants, mais voilà, le caté se poursuit. Petit message, la partie à retenir et à faire aussi entre vous.